Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici votre pétrolier Jean-Chris du 229. Alors les amis, ce matin, nous allons parler du 2FA. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore configuré, nous allons apprendre à configurer le 2FA et en même temps voir ce qu'il faudrait faire pour ne pas être pénalisé en activant ce 2FA là. Alors on va tout de suite se connecter à mon premier compte, à mon compte principal. Parce qu'ici, je l'ai déjà activé. Mais par contre, sur mon second compte, je ne l'ai pas activé. Voilà. En même temps, mon Gmail et puis mon mot de passe, on me renvoie immédiatement une seconde page où il est demandé le 2FA. Parce que justement, sur ce compte, je l'ai déjà activé. Donc, je vais juste mettre le 2FA. Alors ici, moi, je ne l'ai pas activé sur mon portable actuel. Je l'avais configuré avec mon ancien portable. Et justement parce que je l'ai activé, que je n'ai pas pris la peine de faire ce qu'il fallait faire, je ne peux pas je ne peux pas, comment dire, ne plus avoir ce second portable là sur lequel je l'avais configuré avec moi. Donc j'ai toujours besoin de ce portable là, ce second portable, pour forcément me connecter à mon compte. Donc voilà un peu l'inconvénient si vous n'arrivez pas à bien gérer le 2FA. Voilà, donc je vais mettre mon code d'authentification. Et voilà, je me suis connecté à mon compte. Donc, comme je le disais, on va parler du 2FA. Alors les amis, déjà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, au niveau du statut du compte, vous pouvez voir là que votre 2FA est actif. Donc, sur ce compte, comme je l'ai dit, je l'ai déjà activé. Et donc, le 2FA, c'est un code d'authentification à double facteur. Donc, ça vous permet de sécuriser votre compte. Impossible qu'on puisse vous pirater avec ça. Parce que lorsqu'on va mettre vos informations de connexion, ça demande automatiquement un code 2FA. Et donc, le code 2FA, vous allez l'activer sur votre phone. Et avant de vous connecter, on vous demande ce code-là. Donc, impossible qu'on puisse vous pirater en activant quand vous avez votre 2FA actif. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre, c'est quoi? Le 2FA, quand vous le configurez, voilà, sur un phone, impossible de vous en défaire. Donc, vous activez le 2FA, vous avez forcément besoin de l'appareil sur lequel il a été activé. Donc, c'est un petit inconvénient puisque vous ne pourrez pas changer le 2FA. C'est un truc qu'on ne peut pas changer. Donc, dès que vous l'activez sur un phone, vous aurez forcément besoin de ce phone-là. Donc, ce phone ne doit pas se perdre ni se gâter. Donc, voilà, on va aussi voir ce qu'il faudrait faire pour éviter cela. Donc, je vais tout de suite me connecter à mon second compte parce que je ne l'ai pas encore activé sur le second compte. Donc, je vais me déconnecter d'ici. Me connecter à mon second compte. Bon, je mets le code. Voilà, je vais me connecter à mon second compte. Voilà mon second compte, Jean-Chris deuxième. Et vous pouvez voir là que j'ai également investi 499 $. Donc, ce compte, je ne le développe pas forcément. C'est un compte investissement. Donc, voilà. Alors ici, je n'ai pas encore activé le 2FA. Vous pouvez voir au niveau du statut du compte en bas, votre 2FA n'a pas été configuré. Donc, je ne vais certainement pas l'activer ici parce que, en fait, je l'avais déjà activé dans le compte avant de me rendre compte qu'il fallait que c'était vraiment un peu dangereux quand on ne prend pas la peine de faire ce qu'il faut. Voilà, donc justement aujourd'hui moi je vais vous apprendre à faire ce qu'il faut afin de ne pas être pénalisé en activant le 2FA. Voilà, et donc dans le menu, quand vous ne l'avez pas activé, vous allez voir une section où c'est mis 2FA.
Voilà, donc au niveau juste en bas de financier, vous avez 2FA actif. Donc quand vous allez vouloir activer le 2FA, voilà, il vous suffira d'appuyer sur 2FA actif. Et voilà, automatiquement, on vous envoie un code de scannage. Et puis en bas, vous avez un lien ou un code si vous voulez. Donc, il est primordial, voilà, de copier ce code quelque part sur un carnet de notes ou un endroit où vous ne pourrez pas l'oublier. Donc, ce code, je vais juste... putain. Bon, je n'arrive visiblement pas à le toucher. Donc, le code juste en bas du code de scannage, là, le lien juste en bas du code de scannage, ce code est vraiment primordial. Il va falloir chercher quelque chose et le noter à part afin de toujours avoir accès à ça. Parce que dès que vous allez configurer le 2FA, vous n'allez plus pouvoir voir ce lien là. Donc je parle de VZ7SKX3A6X HMYQIH. Donc ça c'est vraiment la clé du Google Authentificator, du 2FA. Donc il va falloir prendre un bic et noter ce code là quelque part à un endroit où vous ne pourrez pas l'oublier, un endroit où vous allez pouvoir avoir accès à ça dès que vous en aurez besoin. Donc, comme je le disais, ce code-là, c'est vraiment le code qui vous permettra d'activer le 2FA à chaque fois que vous en aurez envie sur un autre phone. Donc, lorsque moi, je l'avais fait, je ne savais pas ça. Donc, j'ai juste copié ça et voilà, enfin, ça se copie. Donc, voilà. Et donc, prenez la peine de noter ce code-là quelque part. Voilà. Donc, ce code, c'est ça qui vous permettra, lorsque vous allez peut-être changer de téléphone ou perdre le phone que vous avez, de pouvoir récupérer, voilà, de pouvoir reconfigurer le 2FA sur un autre phone et pouvoir voilà, avoir accès à votre compte. Donc, voilà. Maintenant, donc, pour configurer le 2FA, donc, il faut copier ce code. Et maintenant, vous allez installer l'application Google Authentificator. Donc, vous allez dans votre Play Store. Bon, moi, je vais dans App Store pour ceux qui ont Android et iPhone. Et vous mettez Google voilà, Google Authenticator. Voilà, Google Authenticator. Voilà le logo. Et donc, vous cherchez à installer cette application. Donc, moi, je l'ai déjà installé. Vous pouvez voir en haut du logo YouTube que j'ai déjà mon 2FA. Donc, dès que vous allez dans P-Tromper et puis vous récupérez le code là-bas, le code du 2FA, vous revenez dans votre application Google Authentificator. Et puis, vous allez sur commencer la configuration. Et là, on vous met scanner le code barre. En bas, vous avez saisi manuel. Donc, scanner le code barre. Si c'était avec un autre appareil, vous vouliez le faire, vous allez juste, voilà, appuyer sur scanner et scanner. Mais là, comme je le fais sur le même appareil, je vais sur saisie manuelle. Et en haut, vous avez compte. Donc là, vous mettez le nom du compte que vous voulez configurer. Par exemple, P-Tromper. Et puis en bas, vous avez clé. Donc vous allez juste coller la clé qu'on a copiée là-bas. Ici, la clé qu'on a copiée. Cette clé-là copiée. Vous revenez là et vous la collez là. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, c'est cette clé-là, il faudra noter quelque part. La clé que vous avez copiée dans P-Tromper, il faut absolument noter cela quelque part parce que dès que vous allez perdre l'appareil ou que votre phone sera gâté, si vous n'avez pas cette clé, c'est que vous ne pourrez plus jamais avoir accès à votre compte. C'est là l'inconvénient du 2FA là. Donc, forcément, il faut noter ce code-là quelque part afin de pouvoir récupérer votre 2FA, même quand vous allez perdre le portable ou même quand ça va se gâter. Donc, voilà. Et puis, vous allez aller sur terminer.
vous envoyez. Donc voilà, ça génère automatiquement le code du 2FA. Maintenant, pour confirmer cela, le code que ça génère, vous voyez qu'il y a à gauche, comment dire, une sorte de compte à rebours, voilà. Et donc dès que ça s'achève, les codes se régénèrent, voilà. Donc il suffira de copier le code, voilà, test copier, et d'aller dans P30P. Et là où il y a code authentificateur, faut coller avant que le délai ne se coule. Vous collez et puis vous confirmez. Donc dès que ce sera confirmé, ce sera reversé, votre 2FA sera activé. Donc moi, comme je ne veux pas l'activer, je ne vais pas confirmer cela, je vais juste effacer et faire un retour parce que je ne vois pas vraiment l'intérêt de configurer mon 2FA. Je n'en ai vraiment pas besoin ici. Le truc le plus important, c'est déjà l'email qui est déjà un truc de sécurité assez élevé. Donc voilà, je ne vais pas configurer le 2FA, mais voilà, vous avez déjà l'astuce pour configurer le 2FA et comment faire pour ne pas être pénalisé dès que vous perdez l'appareil sur lequel vous l'avez configuré ou dès que ça se gâte. Voilà les amis, ce sera tout pour cette petite vidéo qui vous montre comment configurer votre adresse 2FA et comment faire pour ne pas être pénalisé au cas où vous perdez l'appareil sur lequel vous l'avez configuré. Alors les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce et partagez. Ça pourra aider certainement d'autres pétroliers à pouvoir activer leur 2FA qui est quand même un truc de sécurité assez élevé qui vous permettra de ne pas vous faire pirater. Ciao ciao les amis, la suite au prochain numéro.